Cette session, comme vous le savez, ça porte sur repenser l'argent au travail. Donc, quels défis et quelles nouvelles pratiques voilà, à découvrir. Je pense que tout le monde est rentré, en tout cas parmi ceux qui sont là. Donc, comme vous le savez, cette conférence s'inscrit dans le thème de cette journée qui est la gouvernance partagée et leadership inclusif. Donc voilà, on n'en a pas encore fini avec cette gouvernance partagée et beaucoup de ce que ça peut apporter, éclaircissement ou confusion. Voilà, donc aujourd'hui nous avons Francesca. Francesca qui est un des membres de WeShare que nous avions ce matin. Et Francesca, elle est aussi en fait très, comment je vais dire, entrepreneuse et créatrice d'entreprise. Elle a créé Greta Van, qui est une organisation et il est très actif dans WeShare et dans Inspiral. So, so, je mélange les langues aussi. Donc, elle est très, Francesca, elle est très intéressée sur toutes les questions autour de la gouvernance, de la collaboration et de l'agilité, de comment les organisations évoluent et fonctionnent. En tout cas, c'est sa passion et ça peut se voir par les nombres d'organisations qu'elle a créées, dans lesquelles elle est active, etc. Donc, je vous laisse. Donc, avant de vous laisser en compagnie de Francesca, je vais juste te rappeler qu'on a 60 minutes ensemble, que c'est préférable d'avoir des casques audio si vous les avez. Ça améliore votre qualité de son. On garde nos caméras allumées et sauf si on ne veut pas apparaître parce que la session elle est enregistrée, nos micros éteints et on communique à fond dans le chat. Nos questions, nos ressentis, nos commentaires, on les met dans le chat. Et ben, j'espère que vous avez un petit bloc-notes avec vous pour noter des choses importantes pour vous, des questions, etc. Donc voilà, c'est comme ça que j'accueille Francesca. Et si j'ai oublié quelque chose sur toi, Francesca, n'hésite pas à revenir sur toi. Et voilà, à te présenter. Donc voilà, je te laisse la place, Francesca, pour ces 60 minutes d'échange et de partage. Voilà. Super. Merci beaucoup, Mireille, pour l'introduction. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Alors déjà, juste pour commencer, je vais rappeler que c'est une session interactive. Moi, je suis vraiment fan de pas juste vous parler pendant 1 heure, mais de plutôt vraiment essayer de appliquer toutes les choses dont je vais parler, de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, comment ça pourrait s'appliquer dans votre contexte, et de vraiment, oui, avoir de l'espace pour intégrer et réfléchir pendant la session. Alors, comme Mireille a dit, ça serait super si vous êtes à l'aise d'allumer votre caméra ou au minimum, on va faire des petites sessions de breakouts pendant l'heure. Et ces sessions, ils ne vont pas être enregistrées. Alors, c'est seulement quand on est tous ensemble que c'est enregistré et le reste, ça va être en petits groupes. Alors, cette session, c'est structuré en 3 blocs où je vais toujours partager quelques idées et après, on va aller dans les petits groupes de 3, 4, 5 personnes pour échanger sur ce que j'ai partagé et de aussi juste, oui, connecter avec les autres dans la conférence parce que c'est aussi l'idée des conférences de rencontrer d'autres gens et d'échanger avec eux. Alors, j'espère que ça va bien fonctionner et oui, qu'on va avoir une session riche. Alors, pour oui, commencer juste rapidement sur moi et pourquoi je parle sur ce sujet. Alors déjà, vous entendez que je ne suis pas de langue maternelle français et si je dis quelque chose qui n'est pas clair ou que je n'ai pas trouvé la bonne traduction, dites-moi et je vais essayer de mieux expliquer. Et oui, alors à part de ça, moi, je suis quelqu'un qui travaille depuis presque 8 ans sur le sujet de nouvelles modes de gouvernance et organisation alternative, on pourrait dire, très inspirée par des réseaux, des communautés et comment on peut travailler, comme Mireille disait, d'une façon plus collaborative, agile et avec beaucoup plus d'autonomie et possibilité de se développer et être entrepreneurial.
comme individu. Et alors, dans beaucoup de cas, ça veut dire de travailler d'une façon moins hiérarchique et rigide. Et alors, pourquoi je travaille sur ça? Peut-être vous avez déjà entendu certains de ces éléments dans les sessions du matin, je ne sais pas, sur gouvernance partagée. Mais de mon opinion, en tout cas, je pense que, comme on sait tous, on est vraiment dans un moment de crise globale dans le monde et on a beaucoup de problèmes systémiques. Et je pense qu'on peut inventer beaucoup de nouvelles technologies et mettre beaucoup de ressources à disposition et faire toutes ces choses. Mais si on ne repense pas la façon dans laquelle on s'organise et qu'on évolue vers quelque chose qui est plus tellement inspiré juste par le mode industriel de l'organisation et de l'humain comme une petite machine dans l'organisation. Je pense que si on ne change pas ça, on ne va jamais réussir à résoudre ces problèmes qui sont très complexes. Et c'est vraiment ça qui me motive. Et oui, la raison pour laquelle je trouve ça tellement important et de vraiment être dans les éléments le plus critiques de la distribution de pouvoir, je dirais. Alors, c'est aussi la chose qui m'a beaucoup amenée à cette question d'argent. Parce que dès que tu parles de pouvoir, tu arrives rapidement aussi au sujet de l'argent. Et alors, c'est pour ça que mon background, c'est très pratique. Alors, je ne suis pas vraiment un académique. J'ai juste beaucoup d'expériences vécues. Comme Mireille disait, dans les réseaux comme WeShare. Je ne sais pas qui était dans la session sur WeShare avant. Levez la main. OK. Oui, quelques-uns. En tout cas, WeShare, c'est trop compliqué à expliquer maintenant. Je suis sûre qu'on a essayé ça avant. Mais bon, c'est un réseau international où on expérimente beaucoup avec des nouvelles modes de gouvernance depuis longtemps. Et je suis dans plusieurs de ce type de communautés où j'ai fait plein d'expérimentations. Et une des choses qui m'a vraiment bluffée et qui m'a amenée sur ce sujet d'argent, c'est que même si dans ces réseaux, on a toujours beaucoup essayé de distribuer le pouvoir et de faire des choses d'une façon collaborative, ça semblait que dès qu'on arrivait dans le sujet d'argent, que ça arrêtait un peu. Et pour plein de raisons différentes, mais que juste, dès qu'on disait « Hey, qui veut faire le budget ?» qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient un peu peur ou qui ne voulaient pas ou qui ne se sentaient pas à l'aise de traiter ce sujet. Alors, après, il y a l'élément qui est juste complexe et chiant et pas forcément quelque chose que quelqu'un a envie de faire. Ça m'a vraiment frappée parce que je me suis dit, on essaie vraiment d'être collaboratif, mais il y a ce truc où finalement, il y a beaucoup de pouvoir, même si c'est juste, la personne qui fait un budget, il y a beaucoup de mini-pouvoirs. Donc, comment tu designes les lignes et qu'est-ce que tu mets où et comment. Et il y a quand même beaucoup derrière. Et alors, ça m'a beaucoup interrogée. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que, oui, dans les organisations plus traditionnelles, il y a les managers et eux, ils sont habitués de travailler sur le sujet, de prendre des décisions budgétaires, etc. Mais ce n'est pas quelque chose, auquel beaucoup de gens sont confrontés dans l'organisation. C'est vraiment juste très peu de personnes. Alors pour ça, ça me semblait vraiment comme une clé intéressante de dire, OK, si on réussit comme une groupe de vraiment être collaboratif sur la question de la distribution de l'argent, je pense qu'on est plutôt bien. on a réussi sur plein d'autres plans et que c'est presque, l'élément le plus difficile, mais aussi le plus concret. Parce que si on réussit à faire ça, on peut réaliser des choses d'une façon très tangible et sortir un peu de l'espace de juste des idées. Et l'autre élément que je veux partager sur ça, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui utilisent, ils appellent ça le crowdsourcing.
où ils sont super ouverts à avoir des idées de tous les employés sur qu'est-ce qu'on pourrait faire et oui, d'avoir leur cerveau, mais que finalement, la décision finale de qu'est-ce qui est fait ou quel argent est alloué aux idées, ça, c'est à part. Ça, c'est pas à tous les employés de décider. Et à mon avis, ça, c'est une incohérence qui est difficile et qu'il faut trouver de nouvelles façons de ne pas détacher les idées et l'action, mais de réussir à les mettre ensemble. Alors, avant de vous partager dans la prochaine étape quelques idées, quelques expérimentations, quelques outils et quelques éléments différents avec lesquels les entreprises et des ONG et des groupes sont en train de tester. Alors, je veux d'abord inviter une petite réflexion sur l'argent. Parce que, comme je disais, l'argent, c'est quelque chose assez... ça porte beaucoup de significance pour nous tous, d'une façon diverse. Alors, je voudrais faire une mini exercice. Je pense que qui ici n'a pas encore vu le chat? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà écrit dans le chat. Alors, c'est en bas, il y a un petit truc qui s'appelle chat et ça se ouvre à droite et vous pouvez écrire. Alors, ce que je voudrais vous inviter maintenant de faire, c'est qu'on va tous réfléchir juste pour un moment sur qu'est-ce que signifie l'argent pour moi. Et dès que vous avez une idée, vous l'écrivez, mais vous ne faites pas encore Enter. On va juste attendre un moment pour que plusieurs personnes peuvent écrire ce qu'ils pensent. Et après, on va tous en même temps, je vais dire Go, et vous allez faire Enter pour qu'on va tous voir ce que vous pensez. Et alors, vous pouvez mettre un mot, deux mots, mais juste, alors, symboliquement, qu'est-ce que c'est l'argent pour vous? Et on va juste se donner 30 secondes. OK. Alors, tout le monde qui écrit quelque chose, vous pouvez faire Enter, hop, et on va voir. On va juste prendre un moment pour lire un peu, on ne peut pas tout lire, mais outils, moyens, ressources, pouvoir d'achat, liberté, moyens de paiement. Et si vous avez des nouvelles choses qui vous viennent dans la tête, vous pouvez les mettre. Si ça vous inspire quelque chose. Capacité, pouvoir, fonctionnement dans la société, papier coloré auquel on accorde une valeur, outils d'échange. Intéressant. Alors, comme on peut voir, il y a beaucoup de choses différentes. Ça semble qu'il n'y a pas une chose claire de qu'est-ce que c'est exactement. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs fois, il y a moyen d'échange, mais il y a aussi des choses comme liberté, pouvoir, des choses, capacité, qui sont beaucoup plus subjectives, c'est une qualité, c'est pas quelque chose qu'on peut valoriser objectivement. Et alors, je vais juste partager mon écran là pour une seconde pour vous montrer quelque chose. Ah. Alors, si on réfléchit à l'argent, il y a à peu près trois caractéristiques qu'on pourrait accorder à l'argent et dire oui, ça caractérise l'argent. Et c'est le fait que c'est échangeable, qu'on peut le compter et qu'on peut le conserver. Mais à part de ces caractéristiques, tout le reste, c'est très, très subjectif et on a tous des idées très, très différentes émotionnellement de qu'est-ce que ça représente pour nous. Et alors, vu que je trouve ça une question tellement intéressante, maintenant, vous allez avoir 10 minutes pour discuter plus sur cette question dans des petits groupes.
Alors, si je comprends bien, Guillaume est en train de préparer des breakout rooms. Est-ce qu'il faut que j'explique comment ça fonctionne, Guillaume? Oui? Simplement. Un groupe de combien tu veux, Francesca? Oui, on va faire des groupes de 3. On va faire des groupes de 3. Et il y a 2 questions. Alors, je vais les mettre dans le chat ici. Et alors là, beaucoup d'entre vous, vous avez partagé qu'est-ce que c'est l'argent pour vous. Peut-être pas tout le monde. Mais l'idée, c'est de juste aller un peu plus en profondeur avec votre groupe. Qu'est-ce que c'est l'argent pour vous? En lien avec ce que vous avez écrit ou autre chose. Qu'est-ce que ça représente dans votre vie? Et la deuxième question, quel rôle joue-t-il l'argent dans votre vie de travail? Et c'est des questions très ouvertes, juste pour un peu arriver dans ce sujet et réfléchir sur qu'est-ce que ça représente pour vous. Alors, vous avez 10 minutes et vous êtes dans les groupes de 3. Tu mets les minutes? OK. Et alors... 10 minutes. Oui. Et alors, la façon dans laquelle ça va fonctionner, c'est que vous allez recevoir une invitation où vous allez être envoyé directement dans le groupe. Et après, vous allez avoir un reminder de 60 secondes que vous avez encore 1 minute de parler avant de revenir dans cette salle. Et vous pouvez juste ignorer cette reminder. Et je vais aussi, on va vous envoyer un petit message quand vous avez encore 5 minutes. Il y a encore des choses, Guillaume? Non, c'est bon, on peut lancer quand tu le dis. OK, super. Alors, on se revoit dans 10 minutes. OK, donc je lance, normalement c'est automatique. Si ce n'est pas automatique, cliquez sur le bouton qui apparaît devant vous. Serge, ah voilà, il a. Ça marche.
Bonjour Malouta. On est déjà en sous-groupe. Alors, vous m'entendez Malouta? Oui, je vous entends. Malheureusement, je suis entré très En retard. en retard. Je vous ai envoyé vers un groupe. Vous allez être... hop, vous avez dû recevoir un message. Validez sur le message, vous allez être envoyé vers un groupe. Ouais, mais voilà. Me voilà tout seul. S'il y a quelqu'un sur YouTube, vous êtes seul avec moi. Alors, il reste combien de temps? Ça ne va pas durer très longtemps. Dans 4 minutes, on revient tous ensemble. Maliki, tu veux compléter? Quel rôle ça joue dans ta vie au travail? Bon. Est-ce que, Diane, tu veux ajouter autre chose? On a encore 1 minute. Non, moi, c'est récent. Moi, j'ai hâte de voir la suite. Parce que c'est vrai que je ne vois pas trop. On est dans une société où maintenant tout est tellement basé sur l'argent que je ne vois pas trop comment on peut prendre du recul par rapport à ça et voir l'argent autrement que comme étant la seule chose qui en fait nous permet d'avancer, de lier, de travailler, quoi. C'est vrai que ça paraît un peu difficile dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui d'arriver à prendre du recul par rapport à l'argent. Tout à fait. Et puis, peut-être aussi en fonction de certains contextes, du coup, l'argent est différemment perçu et a des, comment je veux dire, de l'importance différente en fonction de où on est et quelle autre chose il y a autour de nous à part l'argent. Je pense aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maliki. Vous avez fait à poser une question par là, est-ce que vous pensez pour ça? Je pense que ça va poser une question par là le sujet, quoi. Est-ce qu'on va Eh bien, écoute, on peut la mettre dans le chat. N'hésite pas à la mettre dans le chat, Maliki, n'est-ce pas? Tu le mets dans le chat, ouais. Je pense pas maintenant, même.
Parce que là, il y a Pas tout le monde qui maintenant, le tout voit. à l'heure, parce que quand on sera ensemble, sinon personne ne les verra. Parce que je sens qu'on va rentrer dans la salle dans une seconde. Hey, Merci. je voulais juste dire rapidement, si, je ne sais pas si c'était automatique, non, avec les salles? Oui, ça avait marché. Oui, oui. Non, juste pour ne pas me mettre dans une salle où si tu peux juste assurer que je suis dans une salle où il y a toujours plus de personnes, comme ça je reviens pour ne pas participer dans le breakout. Ah, La prochaine fois. Mais c'est pas grave. la C'est un écho prochaine- assez fort là. Est-ce que ça va maintenant? C'est mieux? J'ai changé un peu la configuration pendant la pause. Je Là, ne sais pas si les autres, vous entendez le écho? Moi, j'entends pas l'écho. on n'a pas d'écho, non? Non, je pense que les autres, oui. Et moi, oui. Bon, je me mets en mute au cas où. Oui. Là, c'est bon. Quand vous êtes sur mute. OK, bienvenue. Alors, est-ce que vous avez eu une bonne échange? Très bien, très bien. Super. C'est une super question. Et on va revenir un peu sur ce sujet plus tard. Mais en prochain, je voudrais, oui, aller un peu plus dans le concret maintenant. Pour juste un peu donner un peu les innovations que moi, je vois de ma perspective sur ce sujet de argent et travail. Quels sont un peu les domaines où les gens essayent des choses différentes et aussi pour vous donner quelques exemples. Et bon, c'est un sujet assez large, alors j'ai essayé de condenser. Alors, on verra comment ça fonctionne. Alors, je vais juste repartager mon écran. Une seconde. OK, oui. Alors, il y a 3 domaines sur lesquels je voulais parler aujourd'hui. Le premier, c'est la transparence financière. Alors, avec ça, ça veut dire le fait de juste de montrer l'argent, le budget, les décisions financières, soit de juste avoir la transparence en interne, ce qui est déjà quelque chose de nouveau pour beaucoup d'organisations, que tous les employés, par exemple, peuvent le voir. Et même aussi plus radical, la transparence à l'externe. Après, il y a tout le domaine de budget participatif. Je pense qu'avant, ce matin, vous avez entendu pas mal sur la gouvernance partagée. Et le concept du budget participatif, c'est un peu une partie de gouvernance partagée. Alors, ça veut dire c'est une façon de prendre les décisions collaboratives, mais sur l'argent. Et il y a plein de types différents quand ça concerne d'argent ou même des points, des choses qui symbolisent des ressources et le vote, que je vais donner des exemples dans un instant. Et après, le sujet des rémunérations. Alors, le fait que, par exemple, que c'est transparent qui est rémunéré combien, ou aussi que les gens peuvent choisir eux-mêmes combien ils vont gagner, ou que c'est un processus plus collaboratif pour décider ça. Alors, pour commencer avec le premier, la transparence financière, je voulais vous partager l'exemple de Open Collective. Alors, Open Collective, c'est une plateforme en ligne qui offre plusieurs services différents à des projets, des initiatives. C'est souvent des initiatives qui sont assez nouveaux, qui n'ont pas encore de structure juridique et qui ont besoin de recruter des fonds et qui veulent montrer d'une façon complètement transparente comment c'est dispersé. Et alors, par exemple, si tu vas sur opencollective.com, tu peux voir beaucoup de projets. Ils ont tous une page projet. Et c'est souvent, il y a beaucoup de projets open source, par exemple, qui fonctionnent comme ça. Ils récoltent des dons, des contributions. Il y a aussi, par exemple, tu peux faire des événements et recevoir l'argent pour des tickets. Et après, tu vois la liste vraiment très détaillée, exactement sur quoi cet argent était dépensé.
Alors, c'est vraiment le concept d'avoir une structure qui est designée par défaut pour la transparence. Et l'autre exemple qui vient aussi du domaine des ONG, c'est Alice. Alors, ça, c'est une entreprise qui, c'est pas une entreprise, c'est un projet qui essaie d'utiliser des technologies très, très avancées, le fameux blockchain. Je ne sais pas si c'est un peu connu pour certains gens ici, mais en tout cas, la technologie, c'est pas la partie importante, mais qu'ils ont développé une façon pour traquer où les dons vont et comment ils sont utilisés. Alors, l'idée, c'est vraiment que des projets qui font des vraies choses et qui dépensent l'argent sur les choses qu'ils ont dit que tu veux soutenir, que ça se passe vraiment. Alors, oui, l'idée, c'est juste d'avoir plus de transparence dans les dons, ce qui est un grand problème dans le secteur. Il y a une question là? Il faut juste mettre sur mute. OK, très bien. Oui, alors, sur ce domaine de transparence sur les flux d'argent, il y a pas mal de développement et c'est intéressant. Mais à mon avis, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qui décide comment cet argent est dépensé. Et c'est clair que des projets comme Alice ou Open Collective, même si eux, ils peuvent montrer ce qui est décidé, la grande question de qui décide comment, c'est pas résolu avec ça. Et alors, le budget participatif, il y a beaucoup d'attentes d'essais différents pour distribuer les budgets d'une façon collaborative. Et je voudrais vous partager juste quelques exemples de ça. Alors, l'exemple qui est le plus proche de moi-même, ça s'appelle CoBudget. Et alors, c'est un outil et aussi vraiment un process et une pratique pour dépenser l'argent d'une façon collaborative, un peu en mode crowdfunding interne. Alors, ici, j'ai mis voter avec son argent parce qu'il y a des modes différents de l'utiliser, mais que finalement, dans cet outil, chaque personne qui est dans un groupe a un peu comme un porte-monnaie digital avec quelque chose qui représente l'argent. Et avec cet argent, tu peux décider qu'est-ce que tu veux soutenir comme projet dans une organisation ou une communauté ou un réseau. Alors, tu votes avec ton argent. Alors, il y a pas mal de plateformes et d'outils et de process qui essayent de faire une variation de ça. Alors, juste pour un peu souligner le concept, c'est vraiment l'idée qu'il y a une communauté, il y a une organisation, un réseau, n'importe quoi. Il y a des idées et il y a de l'argent. Et cet argent, ça peut venir soit des individus, soit peut-être c'est un budget central qui existe. Et il faut décider, OK, comment on va allouer l'argent à ces projets. Alors, avec ces plateformes différentes, les gens ils peuvent discuter les idées et après, ils peuvent chaque décider comment leur argent est alloué à des projets. Et voilà, tu as une décision. Et il y a plusieurs façons différentes de faire cette étape d'allocation avec d'autres outils et des choses qui sont en train d'être développées. Mais je voulais juste vous partager un cas de très récent qu'on a fait qui était vraiment chouette avec le Fierté Canada Pride réseau au Canada. Alors, ça, c'est une ONG, c'est un réseau de 90 Pride Organizations au Canada. Et eux, ils ont reçu un grant, oui, du gouvernement. Alors, c'était 50 000 $, je veux dire. Et eux, ils se disaient, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? On pourrait donner juste exactement la même somme à chaque association ou on pourrait essayer de faire un truc plus collaboratif. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé CoBudget où on a mis, toutes les organisations avaient leur compte sur CoBudget et ils pourraient proposer facilement des idées de qu'est-ce qu'on va faire avec ces 50 000 €.
Et finalement, toutes les organisations qui étaient dans le groupe, ils ont eu un droit de décider comment une partie de ces fonds était distribuée. Et comme ça, avec ces 80 organisations, on a pu distribuer ces 50 000 € d'une façon très collaborative, facile, et qui permettait vraiment aux gens qui voulaient de s'impliquer et aussi de plus collaborer et travailler ensemble. Et je pense que c'est un cas assez commun qu'on voit en ce moment, qu'il y a un fonds d'un gouvernement, par exemple, qui est reçu par une organisation qui veut distribuer ce pouvoir de décision et qui utilise un process comme ça pour le faire. Et alors, 2 autres exemples que je voulais juste montrer, qui ne sont pas co-budget, c'est que j'ai évoqué le blockchain. Il y a des choses comme, ça c'est un outil qui s'appelle Alchemy, qui est sur la blockchain, où par exemple, au lieu de distribuer d'argent, tu votes. Tu votes oui ou non pour des propositions. Ici, on peut voir des propositions des gens dans cette organisation. Et il y a un algorithme, c'est tout super complexe, qui finalement décide quelles sont les propositions qui passent. Mais c'est juste une autre manière de prendre la décision. Et après, par exemple, il y a ce truc qui s'appelle Tealbox. Et ça, c'est un réseau qui travaille sur le futur du travail. Et eux, ils ont la possibilité de combiner. Alors, il y a des tokens. Alors, c'est juste des points. Ça représente juste une valorisation de qu'est-ce qui est important pour moi. Tu peux aussi distribuer de l'argent et tu peux aussi exprimer que tu veux soutenir avec des heures un projet. Alors, tu peux donner du temps au lieu de juste l'argent, qui est quelque chose qui est très souvent demandé. Alors, ça c'est un peu sur les fonctions les idées du budget participatif. Je vais peut-être aussi noter, je pense demain, il y a beaucoup de choses sur financement dans la société civile, de ce que j'ai compris. Et alors, il y a tout le truc de budget participatif dans des villes et tout ça, qui est un peu un sujet similaire, mais un peu différent, si c'est dans une entreprise ou un réseau ou une communauté, comme ici. Mais bon, il y a beaucoup de choses à explorer. Et en tout cas, le 3e point qui nous amène aussi un peu à ce sujet de psychologie sur l'argent, c'est ce truc de rémunération. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui parfois peut vraiment faire un peu peur, cette idée de dire « Ah oui, tout le monde peut voir combien je gagne » ou on va avoir une conversation en groupe sur ce sujet. Mais à mon avis, c'est vraiment un espace super intéressant. Et alors, je voulais juste vous donner des exemples. Alors, il y a Buffer. Buffer, c'est une tech company qui fait des applications pour les réseaux sociaux, pour gérer les réseaux sociaux. Et eux, ils ont des rémunérations ouvertes et publiques. Alors, ils ont vraiment un document sur leur site où on peut voir exactement combien tous les salariés gagnent. Et ils ont un salary calculator qui sont toujours en train d'évoluer avec des facteurs différents pour avoir une calculation transparente et équitable sur qui gagnait combien. Et c'est un exemple qui existe depuis très longtemps et qui est assez inspirant parce qu'ils sont vraiment, ils documentent super bien ce qu'ils font. Alors, il y a beaucoup de choses aussi à reprendre. Après, il y a un jeu que nous, dans mon équipe, avec Greater Than, qu'on joue ou ce qu'on fait souvent, qui s'appelle le Happy Money Story. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien parce que ça amène la question de l'argent, la rémunération à quelque chose de très, très subjectif et une conversation. Et le jeu du Happy Money Story, l'idée, c'est vraiment que, alors, on utilise ça quand on a un budget. Par exemple, il y avait un projet qui est fini et il y a l'équipe, peut-être c'est 4 personnes et tout le monde a contribué de façon différente. Et
il y a ce budget et l'idée, l'objectif du jeu, c'est qu'on trouve une proposition avec laquelle tout le monde est très, très contente de la distribution. Et la personne qui fait la proposition avec ce résultat va gagner le jeu. Et alors, ce que ça fait, c'est que c'est une conversation très, très, c'est très productive, ouverte, aussi vulnérable. Mais pour mieux comprendre quelles sont les associations de chaque personne sur qu'est-ce qu'il a fait, la valeur, et aussi de quoi il a besoin. Alors, l'idée, c'est vraiment aussi de focaliser sur les besoins. Et il y a aucune façon, seule de le faire, mais c'est vraiment de complètement regarder cette valorisation comme quelque chose de très subjectif et qui est basé sur une conversation. Et ça, je ne sais pas si ça fonctionne avec des très grands projets, mais pour des petits groupes, je trouve vraiment que c'est quelque chose de super intéressant. Et le troisième que je voulais montrer, c'était quelque chose qu'on utilise beaucoup pour des événements, par exemple. Ça s'appelle Shared Economy. Et l'idée, c'est que dans un événement, qu'au lieu de dire, OK, il y a un prix fixe qui est défini avant, qu'à la fin, il y a une session avec tous les participants où tout le monde peut écrire sur un papier combien il veut contribuer et qu'est-ce que ça a représenté pour lui comme valeur qu'il veut donner. Et alors, le truc super intéressant, c'est que, bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut pouvoir prendre super sérieux cette session. Il faut avoir une vraie conversation pour échanger sur, qu'est-ce que c'est cette valeur? Et c'est vraiment questionner là-dessus. Mais après, très souvent, le résultat, c'est qu'ils lèvent plus d'argent qu'ils nécessitaient avant avec cet exercice, au lieu de demander aux gens de juste payer avant. Et aussi de pouvoir adapter aux besoins des gens. Alors, peut-être il y a des gens qui peuvent contribuer plus facilement et d'autres non. C'est vraiment une approche focalisée sur la valeur et aussi qui nécessite cette confiance que les gens, ils veulent, ils vont faire ce qu'ils trouvent juste et ils sont ouverts à cette conversation. Exactement. Alors, ça, c'était un très rapide, beaucoup d'idées. Ça, c'est toutes les choses différentes que des gens essayent. Je suis sûre que ce n'était pas tout clair, mais pour un peu digérer et réfléchir, on va vous remettre dans des groupes. Et je regarde juste là l'heure parce que je suis sûre que oui, je suis un peu trop lente là. Alors, je pense qu'on va vous donner 6 minutes et je pense qu'on se remet dans des groupes de 3. Est-ce que c'est OK, Guillaume? OK, super. Alors, on fait la même chose qu'avant. Vous avez 6 minutes en tout avec le reminder de 60 secondes. Et l'idée, là, c'est vraiment de juste réfléchir sur qu'est-ce que ça vous évoque, ce que j'ai vous montré. C'est quoi vos réactions par rapport à ces idées? Et est-ce que peut-être il y a aussi des choses que vous avez déjà testées ou envie d'expérimenter? C'est bon, tu me dis quand je lance? Oui, tu peux lancer. Dans les mêmes groupes alors. Est-ce qu'il met la question dans le Ah, chat? tu peux changer les groupes. Désolée. Ah. Tu peux remixer. J'ai tout remélangé. Oui. Alors, vous avez 5 minutes plus 60 secondes le temps de rentrer dans le groupe. À tout à l'heure. Oui, dans le contexte africain, où le numérique n'est pas aussi bien approprié qu'ailleurs, quelle alternative moins contraignante en outils et compétences digitaux pourriez-vous proposer pour suivre les flux d'argent? Numérique pas approprié. Question dans le contexte africain. Pas approprié. Dans le contexte africain, où le numérique n'est pas aussi bien approprié qu'ailleurs, quelle alternative moins contraignante en outils et compétences digitaux pourriez-vous proposer pour suivre les flux d'argent?
Pour ceux qui sont encore ici, il faut valider le fait de rentrer en... vous avez peut-être une fenêtre qui s'est ouverte. Cherchez, regardez sur votre écran, une fenêtre qui vous a demandé de rejoindre. C'est en bas normalement. Alors là où il y a le truc pour cliquer sur chat et autres, il y a un truc qui s'appelle breakout session normalement. Vous pouvez cliquer là-dessus. Luc, est-ce que tu nous suis? Bonjour Ewad. Donc, on est que tous les deux, on dirait. Il n'y a pas de troisième personne. Donc, est-ce que tu... Alors, Luc, il te faut... regarde s'il n'y a pas une fenêtre fenêtre qui s'est ouverte derrière toi, qui te demande de rejoindre le groupe. Je pense que maintenant ça a marché. Normalement, quand quelqu'un devient frozen, ça veut dire qu'ils sont... Il est en train de sortir. C'est bon. Et explique-moi, comment tu as fait, toi, pour rester ici cette fois? Oh non, non, je suis revenue. Ah, tu es parti? Oui, oui. Oui. Non, c'était juste qu'avant, je ne voulais pas parce qu'on était juste 3 et je voulais pas les laisser. Mais bon, j'ai déjà pensé que ça va me prendre plus de temps de dire ce contenu en français. Oups. C'est comment avec le timing en termes de... Est-ce que s'il y a beaucoup de questions, on peut faire 5 minutes plus ou... Non. Non. On a toujours Ok. fait ça. Et, parce qu'on a une conférence juste après. Ah oui, oui, ok, ok. Pas de souci. On n'a que 15 minutes. Donc, nous, tu vois, le temps qu'on coupe ici et qu'on aille sur la conférence suivante, c'est... Oui, oui, c'est pas grave. Ok. Partage les... Est-ce que tu penses que l'évolution d'Internet aujourd'hui... On a créé un groupe Facebook. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas, avec l'idée que si on veut poursuivre des conversations, des choses comme ça puisse Je ne pouvais pas se penser faire qu'on là-bas. pouvait faire cette conférence en ligne. Et je ne sais pas si tu as vu mon message. Ah oui, oui, là, je viens de le lire. Oui, parce que j'ai pensé à ça. Si tu pourrais faire la même chose, oui. On n'aurait été que de savoir combien les gens ont été prêts à payer pour une conférence comme ça. Oui, bah, tu voulais avoir des réponses Bon, dans le en fait, chat, ou plutôt lancer la question, parce qu'on pourrait lancer la question. peut-être ça aurait été, est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que quel type de financement on aurait pu mettre en place pour ça? Est-ce que vous auriez été prêt à voter de manière qu'on appelle faire un paiement en conscience? Je sais pas si c'est... Oui. Mais c'était juste une idée. Dès que tu as évoqué ça, tiens, évidemment, on a réfléchi. Tu es où Ça nous a fait réfléchir à ça. Oui. Je vais un peu copier là le chat parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, dans le chat, tu sais que tu peux tout le copier, hein? Tu peux l'enregistrer entièrement. Oui. Tu appuies sur les 3 petits points à droite. Ah oui, chat speichern. Oui, oui, très bien. Enregistrer la conférence. Donc, Ah cool, oui, oui, oui. Alors, il y a David qui vient de se joindre à nous ici. Tu as dit à Francesca pour la question? Ouais. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Tu as vu notre question, Francesca? Oui. Quoi tu disais? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, est-ce que, enfin, tu sais, par rapport à la question qu'on a posée, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, c'était juste une idée, évidemment, hein. Ouais, parce que nous, on se pose aussi toujours cette question d'argent. Et initialement, quand on faisait tous nos prestations ou ce qu'on fait, on se dit ça serait bien que les organisations payent et qu'on ne soit pas juste dépendant des bailleurs parce que du coup, ils mettent de la valeur, même si on est conscient qu'il y a des problèmes d'argent. Donc, de savoir ces idées-là, ça permet quand même aussi pour nous de voir quelle valorisation il y a. Bonjour Hélène. Hi Hélène. Oui. Now you're muted. Okay, but just want to greet you. Tout le monde revient là? C'est ça? Il reste 28 secondes. Ok, ok, cool. Les gens, tu vois tous les participants, hein? Hi, everybody. Hi, Hélène.
Hi, Hélène, it's Mireille. Nice to meet you. Parlez English. Today we're going to speak French. Yeah, here. but the next session is in English. The next is in English. A bit. French, very little. That's good. You are there. Okay. Yeah. OK. Rebonjour. Alors, je suis triste qu'on est presque à la fin de notre session et j'aimerais tellement entendre ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a peut-être une personne, une ou deux max, qui ont envie de juste partager dans une phrase peut-être quelque chose d'intéressant qui était partagé? Une ou deux personnes? Je peux partager pour notre groupe. Oui. Oui. Dans notre groupe, on a essayé de discuter de toutes les options que tu as données. On a aussi remarqué que certaines grandes organisations ont déjà battu en brèche la question de partager les informations sur les salaires et les budgets au niveau mondial, au niveau des ONG internationales, au niveau des Nations Unies. C'est facile de les trouver. Mais le problème, c'est quand on arrive au niveau des organisations nationales et locales et de la société civile, là où il y a encore beaucoup de subjectivité, il n'y a rien qui est écrit, quelqu'un décide comme il veut. Et donc, finalement, la question financière, la question de budget, ça devient une question épineuse qui pousse même au déclin ou à la disparition de plusieurs organisations nationales qui ne parviennent pas vraiment à mettre de l'ordre, à faire participer et à enlever le côté tabou sur la question salaire et budget. Voilà. Super. Merci beaucoup. Et je vois aussi que René a levé la main. René, tu veux dire quelque chose très, très brièvement? Merci beaucoup. Nous avons discuté avec les membres du groupe dans les axes que tu nous as proposés, dans la transparence financière. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau interne et externe. Dans nos sociétés, nous vivons des discriminations de tout genre. Et ça, c'est quelque chose de profond. Donc, il faut mettre en place des politiques, des textes vraiment qui justifient, qui essaient un peu de répartir les choses. Et dans le budget participatif, ça permet un peu de briser les barrières sociales. Parce qu'il y a beaucoup de barrières sociales, il y a certains qui ne se sont pas impliqués. Il faut faire participer tout le monde, que ce soit le non commercial ou le financier. Tout le monde doit jouer sa place parce qu'ils doivent se sentir qu'il est impliqué dans le fond. Et dans la rémunération, il doit y avoir une certaine transparence parce qu'on doit comprendre qui gagne quoi, pourquoi. Il y a des critères pour que ça ne puisse pas essayer un peu de freiner le processus parce que c'est un processus c'est une chaîne de valeur dès que l'autre tombe et ça ne peut pas aller. Donc, en bref, il faut des textes à travers l'expérience que vous nous avez présentée. Chez nous, il y a encore un problème, c'est mon organisation, c'est moi qui suis le chef, vous êtes mes collaborateurs, vous subissez, il y a encore ça et tout. Bon, il y a beaucoup de choses. Bon, merci. Super. Alors, avant qu'on clôture, je voulais juste partager trois grands défis que moi, je vois aussi actuellement dans ce domaine. Et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres aussi dont je ne suis pas consciente. Et alors, c'est vraiment le sujet de l'accessibilité de ces processus. Déjà, de la façon technique, oui, il y a plein d'outils pour aider à prendre des décisions d'une façon plus collaborative. Mais souvent, c'est quand même pas quelque chose qui est très accessible aux gens, qui est facile à comprendre. Et il y a, oui, un peu cette peur de se mettre même juste dans un grand document, un spreadsheet. C'est quelque chose qui est juste pas attractif et pas accessible pour plein de gens. Et en général, le sujet de la gouvernance, je pense que c'est pas quelque chose qui est super facile à capter. C'est souvent très conceptuel. Et c'est quelque chose qui est pas très accessible de sa nature. Oui, Mireille? Oui, 2 secondes. Juste, on vient de réaliser, parce que les horaires sont différents. En fait, c'est entre maintenant et la suivante, on a une demi-heure. Donc, en fait, on peut prendre 15 minutes de plus s'il y en a qui sont intéressés pour qu'on conclue comme il faut. Si toi aussi, ça Super. Oui, on peut faire. Alors, on va avoir du temps pour les questions. Super. Oui, alors, première, ce sujet de accessibilité. Le deuxième, je nomme ça un peu stratégie collaborative. Comment ça fonctionne ou est-ce que c'est possible?
Parce que, par exemple, moi, je vois souvent avec des outils comme CoBudget, et si tu fais un process de financement participatif, il y a des idées qui sont proposées, qui sont discutées, et il y a un résultat. Mais comment est-ce qu'on peut réussir à vraiment prendre les très, très bonnes décisions, les meilleures décisions, et générer des idées de haute qualité? Et c'est vraiment quelque chose qui demande du travail collectif, de réussir à réfléchir sur qu'est-ce qui est le plus stratégique pour nous en tant que groupe, en tant qu'organisation. Et c'est juste pas du tout quelque chose qui est donné, et je pense qu'il est souvent sous-estimé. Et qu'on dit, OK, on se met ensemble dans le groupe et on va prendre une bonne décision. On a besoin de plus de soutien, de facilitation et de travail collectif pour s'entraîner à penser stratégiquement de cette façon. Et je pense que c'est important de vraiment faire ce travail et de pas juste revenir, OK, on va avoir 2 personnes qui font la stratégie et c'est bon. Mais qu'il faut prendre au sérieux ce défi. Et le troisième, c'est, comme j'ai évoqué, la psychologie autour de l'argent. Et le fait que c'est très facile pour nous de projeter beaucoup de choses dans l'argent. Et de mon expérience, il faut être vraiment prête à s'embarquer dans cette réflexion et dans ce travail d'interroger ses propres idées et histoires qu'on a sur l'argent, si on veut s'intégrer plus dans ce type de décision. Parce que si je suis dans une réunion avec tous mes collègues pour décider qu'est-ce qu'on fait avec un certain argent, probablement, pour moi, ça va représenter quelque chose, pour l'autre personne, ça va être autre chose. Et on doit vraiment être prête à parler sur ça et surtout ces dimensions psychologiques qui vont avec. Oui, je vois ça comme un défi, mais aussi quelque chose de super excitant et avec beaucoup de potentiel pour aussi changer complètement nos relations dans le travail et en général en parlant sur ça. Alors ça, c'est un peu, oui, quelques grands défis que moi j'ai identifiés. Et une chose sur laquelle on a parlé là juste avant, c'était aussi cette idée de, par exemple, cette conférence, j'avais partagé cette idée ou cette pratique de valoriser en rétrospective, qu'est-ce que ça valait, cette expérience de cet événement, qu'est-ce que je serais prête à payer pour ça? Que ça serait intéressant de réfléchir sur quelque chose comme cet événement ici, qui est très organisé sur le bénévolat. Qu'est-ce qui sont peut-être des modèles innovants à expérimenter là? Et peut-être juste vous-même, de juste vous interroger, qu'est-ce que vous serez prête à payer pour cette expérience après l'avoir vécue? C'est peut-être juste une bonne question à avoir en tête et à juste méditer un peu. Et oui, avec ça, alors, on a maintenant, ça semble, oui, 10-15 minutes pour faire questions-réponses, pour peut-être aller plus en profondeur sur certains trucs pour les gens qui peuvent rester. C'est OK, Mireille et Guillaume? Comment ça marche avec les questions-réponses? OK, le micro est ouvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Et les autres, je vous invite déjà à les mettre dans le chat. Et puis, voilà, on va utiliser ces 10 minutes restantes pour ça. Est-ce qu'il y a une question? Utilisez, levez les mains avec le, comment ça s'appelle? La liste des personnes. La liste des personnes. Si vous rentrez sur participants, vous pouvez lever la main et je vois la main des Malueki et ensuite Dewoko. Donc Malueki, à toi la parole. Alors Malueki n'est pas prêt. Oui, merci pour la parole. Donc, nous avons posé cette question à l'interne avec lors de nos petits groupes. La question que je m'aurais posée à l'intervenante, c'est est-ce que nous pourrions vivre sans argent? C'est la question qui semble banale, mais c'est assez fondamental. Je pense que quand on aura répondu à cette question, et l'on pourrait savoir à quoi s'en tenir pour l'avenir.
Merci, Marie. Super question. Et j'ai une deuxième question. Je peux la poser? Je peux continuer? Oui, tu peux la poser. Je vais noter. Et puis, OK, donc la deuxième question, l'on constate dans les sociétés, on prône plus sur la productivité que le bien-être humain. Et vous voyez que l'argent prend encore le dessus sur l'homme. Donc, comment un peu pallier à tout cela? Avec la mondialisation, se pose problème où l'homme n'est plus vraiment pris en compte. C'est plus la productivité que le bien-être humain. Et c'est quoi la question Merci. là? Ou Bon, c'est un constat? La question là est de... Non, ça c'est un constat, ça c'est un constat. Ouais. Et j'invite les autres à répondre. Et comment est-ce que nous pourrions changer peut-être des mentalités dans les entreprises, voilà. Merci Pour que l'homme Maloïki. soit... Merci beaucoup Maloïki. On va faire circuler la parole. N'hésitez pas à réagir aussi dans le chat. Il n'y a pas que Francesca qui peut répondre à cette question et c'est aussi de voir qu'est-ce qui vient. Est-ce qu'on pourrait vivre sans argent? C'était la question de Maloïki. Voilà. Francesca, c'est à toi. Oui. Oui, exactement. Alors, je pense que ça, c'est pas une question auquel une personne peut répondre. Alors, c'est vraiment bien si vous mettez vos idées dans le chat. Oui, à mon avis, absolument, on peut vivre sans argent ou ça serait, je pense que ça serait désirable d'avoir un monde où on pourrait juste se focaliser sur nos besoins, qu'est-ce qu'on peut contribuer et juste avoir un échange de valeurs sans devoir nécessiter d'argent. Et je me demande si peut-être aussi les nouvelles systèmes qu'on est en train de développer, peut-être ça va nous permettre à un moment donné de échanger la valeur d'une façon différente ou plus fluide. Mais en tout cas, je pense que ce dont on ne peut pas vivre avec, c'est de ne pas avoir ses besoins remplis. On a tous des besoins et ça, il y a des façons différentes de répondre à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a toujours, il y a cette cercle vicieux, je pense, dans lequel on est tous un peu stuck. Comment ça s'appelle? Stuck. Coincés. Oui, de travailler pour vivre. Et je pense que la question, c'est comment on peut casser ce cercle vicieux. Mais bon, je n'ai pas du tout la réponse à ça, mais c'est une très bonne provocation. Bon, je vois la main levée de Doudou. Tu veux poser ta question, Doudou? Oui, merci Francesca. Alors, ma question, c'est par rapport à la transparence et très particulièrement dans les réseaux d'associations. J'ai travaillé plusieurs fois avec les réseaux d'associations, d'ONG, et j'ai remarqué qu'il y avait toujours des conflits par rapport aux finances et par rapport à la transparence. Lorsque les réseaux, lorsque les réseaux étaient très transparents, ça veut dire diffuser comment est-ce que l'argent sera alloué, quelle organisation va faire quel projet pendant ce grant ici, il y avait toujours un certain nombre de membres qui étaient frustrés. Et lorsque l'organisation n'avait pas dit quel est les grants qu'ils ont et envoyé seulement l'argent, il y avait toujours des membres qui avaient des problèmes. Et donc, très souvent, les organisations, les réseaux d'organisations restent coincés dans à quelle mesure, quelle est la quantité, the amount of transparency, quelle est la quantité de la transparence que je dois faire, quelle information je dois donner, quelle information retenir. Et donc, il reste, comment est-ce qu'on peut aider ces organisations-là à donner la bonne quantité de transparence sans créer des conflits qui très souvent aboutit à la destruction de ces réseaux. Finish. Ah oui, aussi une super question. Oui, alors je pense que souvent il y a un peu cette malentendu que la transparence, la bonne transparence, c'est juste de montrer tout et tous les détails et avoir juste, oui, tout. Et je pense que parfois c'est même une fausse transparence ou que ça
ça aide pas l'objectif. C'est que tout le monde peut comprendre cette information et que c'est digestible et que c'est quelque chose sur lequel on peut échanger. Alors, je pense que la vraie transparence, souvent, ça nécessite beaucoup plus de travail sur comment je peux vraiment communiquer cette information et donner le contexte de cette information. Et je pense que c'est là où, parfois, oui, ça peut créer beaucoup de tensions, de conflits si une information n'est pas comprise dans le bon contexte. Et ça peut être très destructif. Et je pense, la seule réponse là-dedans que j'ai, c'est que ce conflit, c'est une opportunité de transformer le conflit. Si les groupes et les réseaux sont prêts à se mettre dans le conflit, dans le sens de confronter qu'est-ce qui se passe et d'en parler d'une façon ouverte. Parfois, ça arrive peut-être dans un moment où il n'y a pas la fondation et la confiance pour que ça se passe. Mais je pense que l'objectif, c'est qu'on peut traiter ces sujets et créer des conditions où il y a assez de confiance pour vraiment les adresser. Et comme ça, en tant que réseau, on peut beaucoup grandir. Et j'ai vu ça aussi dans WeShare. Il y a souvent, des exemples de assos, de réseaux qui n'avaient pas d'argent et au moment qu'ils reçoivent de l'argent, ça crée tellement de conflits parce qu'ils ne peuvent pas le gérer. Et c'est vraiment ça qui m'a motivée aussi de travailler sur le sujet parce que je pense que si tu réussis à en parler et aussi sur ces dimensions psychologiques pourquoi le conflit arrive si clairement sur ce sujet comme souvent, qu'il y a beaucoup de potentiel de grandir comme organisation. OK. Est-ce qu'il y a... Ah oui, il y a d'autres mains. Alors, on va prendre ceux qui n'ont pas encore parlé. Moïse, qui t'était. Est-ce que tu peux parler? Merci pour la parole. J'étais juste en train de réfléchir. Je me disais qu'avec les innovations et l'évolution de la technologie, revenir à un monde sans argent en espèces, sans argent pièces. Et si tous les échanges s'est passé via des transactions bancaires, des mobile banking, est-ce que nous pouvons y parvenir un jour avec l'évolution de la technologie à un monde sans argent en espèces? Je ne suis pas sûre si j'ai compris la question. Est-ce que tu peux juste répéter la question parce que ça a coupé un peu? Avec l'évolution technologique, vraiment, et comment fonctionne le monde aujourd'hui, est-ce que du coup, on peut vivre sans l'argent? Donc, quand tu dis en espèces, j'imagine, tu enlèves d'autres formes d'échange autres que monétaires. Si je comprends bien sa question, c'est ça. Donc, sans échange monétaire, en fait, du coup. Oui. Ah, est-ce qu'on peut payer pour des choses sans avoir de la monnaie physique, c'est ça? Non. Ouais, il dit oui. OK. Je pense que techniquement, oui, il y a de plus en plus de possibilités de ne pas nécessiter l'argent physique. Mais bien sûr, il y a beaucoup de questions aussi là-dessus. Et c'est là où aussi des choses comme le développement de technologies décentrales sont intéressantes, dans le sens que si tout est juste digital, il y a aussi cette question de qui gère ces réseaux digitales. Et si c'est dans le contrôle des gouvernements ou si c'est très centralisé, ça pose aussi beaucoup d'autres problèmes et une vraie centralisation de pouvoir. Que là, je pense les systèmes et aussi la volonté de créer des choses qui sont vraiment anonymes et qui protègent les personnes de ne pas juste être complètement suivies, surtout, et pas encore en place. Alors, je pense que oui, c'est aussi la question de est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Et qui va gérer ces plateformes? Mais peut-être c'est aussi déjà trop tard.
Peut-être la question à se poser, c'est est-ce qu'il faut absolument de la technologie pour en arriver à une gouvernance partagée, à un budget participatif? J'aurais tendance à dire non, parce que ça dépend aussi des contextes. Quand je pense juste à certains coins d'Afrique, évidemment qu'il y a des je sais combien, en tout cas d'où je viens, en République démocratique du Congo, en tout cas à l'Est, même à l'Ouest, on voit bien que, par exemple, quand il y a un deuil, parfois les gens, ils ont bien, et tout s'organise spontanément, et il y a tout de suite un budget qui est rempli d'argent pour payer à manger, pour payer les cercueils et autre chose. Donc ça, c'est triste, mais c'est pareil pour le mariage ou pour un enfant qui va à l'université, on voit un oncle qui ramène ça, et tonton qui ramène ci, et tantine qui ramène ça, et donc, les budgets participatifs, ils sont quand même actifs dans les familles africaines beaucoup. Et je pense que l'exemple camerounais des tontines est aussi hyper intéressant parce que ce qu'ils appellent les réunions, c'est quelle forme le budget participatif peut prendre dans nos sociétés, dans nos communautés, dans nos contextes. Peut-être c'est la meilleure question à se poser. Voilà, c'était pour dire ça aussi. Oui, merci Mireille. Oui, parce que j'ai beaucoup montré des outils parce que je sais que ça intéresse souvent les gens, mais oui, ce n'était pas du tout pour dire qu'il faut des outils pour faire des budgets participatifs, et c'est plutôt une pratique. Il y a plein de façons de le faire, oui, physiquement, avec des réunions, et souvent c'est meilleur. Et c'est juste plutôt aussi pour inclure des gens qui ne sont peut-être pas dans le même endroit, et d'avoir, oui, cette transparence que ça peut être utile, mais ce n'est pas une nécessité. Alors, il nous reste... Je peux intervenir? Juste une question. Ouais. Il y a la question, tu as déjà, je vais juste parler si tu veux pas parler. Ouais, j'ai une question. J'ai vu la main de Josué. C'est bon. Ouais. Okay, moi, j'ai plutôt... beaucoup. Josué. Ah, c'est moi? Hein? C'est moi, je peux parler? Oui, Josué, allez-y. Ah, merci. Merci beaucoup, Mireille. Merci. La question que je pose, ce n'est pas seulement à Francesca, mais ça concerne tous les acteurs de la société civile qui sont avec nous ici. Est-ce que entre l'argent et la vision, qu'est-ce qui prime? Voilà ma question. Alors, la vision de quoi? Est-ce que tu peux repréciser ta question, Josué? Je ne suis pas sûre d'avoir compris déjà. Oui, oui. La question s'adresse donc à tous les acteurs de la société civile avec nous ici dans ce panel. Entre l'argent et la vision de votre organisation, la vision que vous vous êtes fixée pour votre organisation et l'argent, qu'est-ce qui prime? Alors, Amani, tu avais une question, mais peut-être parce qu'on arrive vers la fin, peut-être que tu peux te lancer pour répondre et les autres, vous pouvez répondre dans les chats parce qu'on doit conclure là. Ça te dit, Amani, tu peux dire quelque chose? Oui. Rapide. En fait, ce n'était pas une question, c'était une contribution qui allait dans le sens qu'on avait déjà dit. Je crois qu'il faut à un moment comprendre aussi l'impact que l'argent a eu sur l'Afrique par rapport au temps et même aux mentalités. C'est que dans le temps, les Africains n'ont pas utilisé l'argent. On avait ce qu'on a utilisé, qu'on appelait le troc. C'était l'échange des valeurs en valeurs. On échangeait les choses. C'est quand l'argent est arrivé et qu'on commence à l'utiliser dans nos organisations, la façon dont on perçoit l'argent ici, ça impacte même sur la façon dont on fait fonctionner nos organisations de la société civile. L'Africain pouvait changer un poisson avec une allumette et du sel, mais si l'argent est considéré comme un signe de richesse, et là, il impacte carrément sur toute l'œuvre d'une organisation. Et donc, tu as les gens qui essayent de voir l'argent comme un signe de richesse, l'épargne, parce que l'épargne n'existait pas. Et donc, ça impacte la façon dont les organisations ou les leaders des organisations conçoivent l'argent. Et donc, il est très important, comme on l'a dit, s'il est possible de réduire le plus possible l'usage de l'argent, de la monnaie, des billetteries au niveau des organisations, cela touche aussi, cela peut aider. Donc, si on peut juste se focaliser sur les résultats et comment on peut échanger les efforts, les résultats, les énergies, tout en réduisant le plus possible la billetterie, pas seulement la billetterie, mais toute la valeur fiduciaire. Et ça, cela impactera. C'est pour ça que vous avez donné l'exemple, par exemple,
des tontines africaines, là où 5 personnes vont cultiver pour tel, le mois prochain on cultive pour tel, ainsi de suite. Ça évite de l'épargne, mais ça permet à quelqu'un de gagner de l'énergie en peu de temps et donc à atteindre les résultats sans pour autant avoir épargné de l'argent. Voilà un peu ma contribution. Voilà. Merci Amani. Du coup, on a dépassé un peu. On va atterrir. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire, Francesca, avant qu'on juste que j'ai clôture. Tu as un petit mot à dire? Juste merci beaucoup pour tous les réflexions, les provocations, et c'est bien de contribuer, de continuer toutes ces idées et de juste ne pas avoir peur de poser des questions inconfortables et réfléchir sur ça. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Juste, je vous dis aussi que c'est quoi? C'est demain, il y aura une session, la toute dernière d'ailleurs, je pense que la conférencière était ici avec nous, Hélène, qui nous parlera de la mobilisation des ressources au niveau local et les ressources au-delà de l'argent en fait. C'est-à-dire, c'est pas que l'argent, quoi. Les ressources, c'est au-delà de ça. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis, Amani, sur est-ce qu'il y a d'autres moyens de valoriser, de mettre de la valeur et de contribuer. Donc, ne ratez pas cette session, elle sera la dernière demain. Donc, ça peut vous donner des idées sur comment mobiliser des ressources aussi autres que financières au niveau local. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Et puis, merci à Francesca. Merci Francesca. Merci à vous tous pour vos contributions, pour les échanges. Francesca, vous pouvez la suivre sur LinkedIn, Francesca Pic, elle s'appelle. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à aller la suivre, voir ses actualités. Et on se dit à bientôt pour comment le storytelling peut aider les gens à se mobiliser, en tout cas nos collaborateurs, nos équipes à se mobiliser. C'est une session en anglais qui sera simultanément traduite en français. Donc, à tout à l'heure pour ceux qui seront là. Allez, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.